Bulle numéro 18, deuxième partie, définir qui je suis. Pour illustrer cette importance de bien définir notre point de départ, imaginez que vous souhaitez construire un deuxième étage à votre maison. Une fois votre commande faite, l'entrepreneur ne va pas arriver un matin avec tous les matériaux et commencer à construire votre deuxième étage. Il va d'abord venir voir ce qui existe, la qualité des fondations, la structure de la bâtisse existante, les dimensions de la maison et la solidité des murs porteurs. Venir construire le deuxième étage sans vérifier ces choses revient à inclure des changements dans votre vie sans avoir identifié au préalable qui nous sommes réellement. Dans la vie, ce sera exactement la même démarche. Il va falloir clairement identifier l'existant pour pouvoir solidement bâtir une nouvelle étape dans notre évolution. Je rentrerai dans le vif du sujet par cette citation. Pour résister à l'influence d'autrui, il faut se connaître et s'accepter afin d'éviter de se perdre. Dans le contexte qui nous occupe, l'autrui peut être tout aussi bien assimilé à des idées noires, à des personnes négatives, à des contextes de vie, qu'ils soient professionnels ou personnels, ou à des épreuves qui viennent se mettre au travers de notre route. Rester fidèle à qui l'on est le meilleur moyen de ne pas se laisser influencer ou de se perdre. En fait, cette citation renferme énormément de choses. Se connaître vraiment est un travail sur soi-même d'humilité et d'ouverture d'esprit vraiment profond, car il faut accepter de se découvrir sans essayer de se convaincre que l'on est comme on souhaiterait l'être ou comme on souhaiterait être perçu. Cette question de savoir qui nous sommes pourrait vous donner l'impression d'effacer tout ce que nous avons réalisé jusqu'à maintenant et de tout reprendre à zéro, ce qui pourrait inciter un certain découragement. Repartir à zéro n'est pas un constat d'échec, ce n'est pas un retour en arrière, ce n'est pas une perte de temps, bien au contraire. Repartir à zéro est la preuve de votre détermination à changer les choses et surtout celle de prendre une nouvelle route qui vous mènera enfin à votre destination. Un proverbe sénégalais nous dit « Quand tu ne sais pas où tu vas, retourne-toi et regarde de où tu viens ». Voilà probablement une des meilleures façons de commencer votre démarche. Une façon de trouver la sérénité et de découvrir ce que nous avons réellement au fond de nous, nos racines, et de les perpétuer. La première étape n'est donc pas de déterminer où nous voulons aller, mais plutôt de découvrir qui on est vraiment, ce qu'il y a au fond de nous. Ceci, je le rappelle, demande beaucoup d'ouverture d'esprit et d'humilité, et surtout d'accepter ce que nous allons découvrir. Bref, pour reprendre cette citation du début, c'est-à-dire « Quand tu ne sais pas où tu vas, retourne-toi et regarde de où tu viens », nous allons tout naturellement rétablir cet équilibre entre qui nous sommes et ce que nous sommes. Bien des gens se demandent pourquoi ils vivent des échecs dans leur vie, pourquoi certaines choses semblent aller de travers, pourquoi ils s'arrangent pour que leur entourage soit heureux alors que le bonheur ne semble pas venir frapper à leur porte. En fait, la vie ne semble pas gérer les choses selon le critère de ce qui est bon pour moi ou pas. La vie ne semble connaître qu'un seul principe, la notion d'équilibre. Voilà pourquoi il est si primordial de bien définir un point de départ conforme à qui nous sommes pour perpétuer ce que nous avons en nous et garder ainsi un certain équilibre dans notre cheminement et qu'il est tout aussi important de bien prendre le temps de définir la première étape de notre transformation, c'est-à-dire qui nous sommes, ce que nous avons réellement au fond de nous, ce qui nous passionne, ce qui capte réellement notre intérêt. Une erreur que nous faisons souvent est de se convaincre que nous sommes ce que nous aimerions être. Nous nous forgeons une personnalité pour s'insérer dans la société, dans nos cercles de connaissances, dans ce moule dans lequel nous avons dû rentrer pour se fondre dans la masse et se faire accepter, moule construit par les autres, par leur regard, par notre contexte et notre environnement. Acceptons de casser ce moule créé par le regard des autres et cultivons notre identité, nos valeurs, voire même nos différences. Bref, cultivons notre vrai moi. Comment définir ce que j'ai réellement au fond de moi, ce qui me tient vraiment à cœur, ce qui me définit vraiment, et non pas ce qui me définit au regard des autres? Ne vous est-il jamais arrivé de ressentir au plus profond de vous que vous étiez parfaitement en harmonie avec une situation, un objet, un sujet de conversation, une ambiance? Que ce sujet, cette chose, cette ambiance venait vous rejoindre au point que vous vous sentiez parfaitement à l'aise, comme si vous l'aviez déjà vécu? Et je ne parle pas du sentiment du déjà-vu, pour lequel il existe des théories qui tentent de l'expliquer. Non,
Je parle de ce sentiment que nous avons cette chose dans nos gènes. Nous pouvons très bien prendre conscience que nous avons toujours eu une passion pour un sujet spécial, pour une famille d'objets, pour un animal en particulier. Nous pouvons prendre conscience que nous avons toujours été passionnés par une époque, ou par un style de film, ou par un instrument de musique. N'a-t-on jamais entendu quelqu'un dire je ne sais pas pourquoi, mais quand j'entends du piano, ça me met dans un état d'émotion incroyable. Et quand on demande à cette personne si elle a pris soin de chercher pourquoi, et si éventuellement elle a appris à jouer du piano, bien souvent elle nous dit non, je n'ai jamais pris le temps de le faire, pourtant j'aimerais bien. Apprendre à jouer de cet instrument aurait peut-être complètement changé sa vie, parce que cela aurait été dans la continuité de ce qu'elle avait en elle, et lui aurait peut-être permis de définir sa propre personnalité au moyen de la musique. D'autres sujets peuvent également faire l'objet d'une passion. Ressentir une émotion vraiment particulière à la vue d'un vitrail dans une église, ou alors envie de collectionner un certain type d'objet, rêver à des choses, pourquoi pas extraterrestres, ou être passionné par la science ou par une civilisation spéciale. Ce sont des choses pour lesquelles il nous faut accorder une grande attention et une grande concentration afin de prendre conscience de leur présence au plus profond de nous et de les approfondir, de les comprendre et de les développer. Eh bien, ces choses que nous avons en nous, sans jamais vraiment en avoir pris conscience, font partie des éléments auxquels nous devons accorder de l'importance si nous voulons retrouver un chemin qui nous mènera vers notre équilibre. Car si elles ont laissé une empreinte quelque part en nous, c'est peut-être qu'elles appartiennent à notre passé, et sont donc un point privilégié pour poursuivre dans la continuité, dans l'harmonie et dans l'équilibre de qui nous sommes. Ouvrez votre esprit. Laissez-y entrer toutes vos pensées, aussi fantasmagoriques ou absurdes qu'elles puissent vous sembler. Prenez le temps de laisser divaguer votre esprit à ces choses qui reviennent naturellement dans vos pensées. Explorez et approfondissez chaque idée qui envahira vos pensées pour essayer d'y découvrir une raison de sa présence dans votre esprit. Pour ce faire, vous ne devrez négliger aucune possibilité, aucune route, aucun chemin, car toutes ces choses peuvent contenir des éléments qui vous apporteront des réponses sur ce qu'il y a vraiment au fond de vous. Évitez les questions commençant par j'aimerais, ou je souhaite, ou je voudrais, ou il faudrait. Cela n'engendrerait que des réponses qui font appel à des choses extérieures à vous-même, à des attentes et à des choses qui dépendent des autres. Posez-vous des questions sur vous. Recherchez ce qui vous attire, ce qui vous passionne, ce qui vous interpelle, et développez ces choses. Accordez-leur du temps et votre énergie. Plus vous serez impliqué sur une route qui vous correspond, plus vous rayonnerez de bien-être et de bonheur, et plus vous l'attirerez davantage. N'accordez aucune importance au temps que ça pourrait prendre pour développer ces choses, ou au temps que vous y consacrez. Des gens positifs vous correspondant se joindront naturellement à vous, et sans que vous vous en rendiez compte, un jour, vous regarderez en arrière et vous vous surprendrez vous-même, avec un léger sourire, de constater tout ce que vous avez réalisé et le chemin parcouru vers cette destination qui, même si vous ne la vivez pas encore pleinement, a installé en vous ce calme, cette sérénité et ce bien-être que vous aviez tant souhaité simplement par le fait d'avoir découvert et accepté qui vous étiez. D'ailleurs, rien que cette première étape vous apportera une certaine sérénité dans votre vie. Songez au temps que vous avez à passer avec vous-même. Alors inutile d'essayer de vouloir se voir autrement que ce que l'on est réellement. Autant s'accepter tel que l'on est, car si vous organisez votre vie pour rendre heureuse la personne que vous croyez être, mais que vous n'êtes pas en réalité, tous vos efforts seront vains. Un jour ou l'autre, la nature reprendra ses droits et fera échouer cette situation en déséquilibre avec vous-même, et vous serez rongé de remords et d'amertume de faire l'amer constat que vous n'avez vécu que dans le regard des autres.